Bonjour et bienvenue dans une vidéo de casse-tête incroyablement jolie, la Tesla Box, la boîte Tesla. C'est Andy Gilker qui nous a envoyé un mail en disant voilà, j'ai la boîte de Tesla chez moi. Bon, c'est lui qui l'a construite. Les casse-têtes, faut que ça vive. Je vais vous l'envoyer, ça vous dit. Nous, on a dit. Ok. Jérémy l'a reçu, il l'a monté et aujourd'hui, on va se la faire. Je ne comprends pas déjà l'intelligence des gens qui sont capables de créer des gros casse-têtes, mais surtout quand ils ont en plus le talent mécanique pour créer tout ça. Bref, c'est très joli. J'ai un petit mot comme ça qui accompagne la boîte de Tesla. Et merci, Andy Gilker. Gilker, hein, ou Gilker, on ne sait pas trop comment se dit son nom de famille, tout est secret avec lui. Je vous mettrai son Facebook et son site internet dans la description. Alors, commençons. 90 minutes, 1 à 3 personnes, difficulté modérée. Bon, ça veut dire que comme je suis tout seul, je vais mettre 3 fois 90 minutes, j'espère que non. Samedi, le 8 juin 1901. La ville est plongée dans la noirceur. L'électricité s'est arrêtée soudainement la nuit dernière. Pendant la nuit de vendredi à samedi, les lumières de la ville se sont soudainement éteintes. Les passants devaient rentrer chez eux dans l'obscurité. La population a peur. Nikola Tesla teste l'électricité gratuite. Nikola Tesla et son équipe... Non, faut que je le dise avec la voix des journalistes. Nikola Tesla et son équipe ont travaillé sur un concept qui pourrait éclairer tout le continent en un instant et gratuitement. Nikola Tesla est introuvable. Ce casse-tête thématique peut être résolu seul ou en équipe de 2 ou 3 personnes. Faites fonctionner la boule de plasma. Le casse-tête thématique est résolu lorsque la musique joue et que la boîte de plasma, la boule, est activée. Ensuite, touchez la boule de plasma avec un doigt pour un effet amusant. Touchez la boule avec un doigt pour un effet amusant. N'isolez pas cette phrase. Et il y a une connexion internet à proximité pour résoudre le casse-tête thématique. Ben voilà, écoutez, il y a un petit truc là que je vois déjà, c'est qu'il y a des lettres en majuscules dans tout ce paragraphe. Donc il y a T-R-O-P-S-I-M-P-L-E. C'est du troll. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre? Probablement. Bon, c'est parti, phase d'exploration. On a ça, j'imagine qu'il ne faudra pas le dévisser. Là, il y a un petit bouton on-off, mais ça, j'y touche pas. C'est pour ça que Jérémy a communiqué avec le créateur pour savoir ce que j'avais le droit de toucher ou pas. Là, on a ces 3 boutons-là. Là, on a un petit téléphone. De l'autre côté... Je crois que j'ai fini le cassette. Hein. Si ça se trouve, il faudra composer un truc. Ah. Il y a eu 2-2. Bon, bah voilà. Chelou. Et là, il y a une sorte de grosse boîte, grosse clé qui m'a l'air de pouvoir être sortie. Je vais essayer de la sortir. Ou pas, ou peut-être qu'il faut plus la rentrer. Alors, attends, j'ai un petit... Oh, il y a un truc là-dedans. Ok. Il y a la clé Volt. Et il y a un petit pétouillou saisissoire avec un petit papier dedans. Petit papier qui nous dit US 454622A année. Est-ce que c'est l'année d'un dossier Attends, je vais regarder. Comme sur le petit mot de départ, il y avait marqué qu'il fallait une connexion Internet. Il faut peut-être faire de la recherche en temps réel. US 454622A. Est-ce que ça me sort quelque chose? System of Electric Lightning. C'est pas pour rien ça. Nikola Tesla. Ah putain, c'est un des brevets de Tesla. 1891. Donc 91, peut-être je peux composer ça ici. 1891. Ok. Il s'est passé ça. Ça là, je reviens 2 secondes dessus, mais c'est très satisfaisant. Vous n'avez pas connu peut-être, suivant quand est-ce que vous êtes né, mais moi, mon téléphone fixe chez mes parents, il était vraiment comme ça. Donc il n'y avait que 10 chiffres, numéro de téléphone avant. Genre à La Rochelle, c'était 46 01 38 26 par exemple. Et donc tu composais ton numéro de téléphone comme ça. Après, il y a eu l'arrivée des 05, 01, donc ça te faisait 10 chiffres. Je peux te dire que quand tu te faisais les 10 chiffres, et qu'en plus il y avait beaucoup de 8, de 7 et de 9 dans le numéro, et qu'au dernier, tu disais « Ah merde, je me suis trompé !» C'était saoulant de tout refaire. Jérémy, t'as eu ça, toi? Absolument. C'était très chiant hein, de tout refaire ça. Ah, si ça se trouve, il fallait que la séquence que j'ai vue là, des lumières, il fallait peut-être que je le refasse après avec les trucs. Je vais le refaire. 1891. 11. Il y a eu 3. Là, il y a eu 2.
pas du tout. Mais comme il n'y a pas grand chose à part ça, pour moi, il faut que je fasse en fonction de ça. Ou alors, il faut juste que lui soit en haut pour allumer et lui éteint. Non plus. Et à l'inverse. Enfin, je me dis que allumer c'est en haut, mais personne m'a dit ce genre de choses. C'est pas très clair. Il y a un truc que je peux essayer, c'est d'écrire Volt avec le téléphone. En gros, c'est un truc qu'on utilise souvent dans les énigmes. Pour donner un code chiffré, par exemple, tu vas dire un mot. Il faut que la personne, elle se dise sur un téléphone où est-ce qu'étaient les lettres, où est-ce qu'elles sont encore. Parce que vous savez, si tu voulais faire un C avant sur les anciens téléphones, tu appuyais 3 fois sur la touche 1 parce que ça te faisait ABC. Donc, je vais essayer d'écrire Volt peut-être juste en 4 lettres, pas de faire 3 fois 8 pour avoir le V, mais juste de faire la touche où il y a le V, la touche de O, la touche du L et la touche du T. Je vais essayer ça. Donc ça ferait d'ailleurs, ça ferait quoi 86, 58. 86, 58. Ok. Comment c'était flippant! Mais moi j'ai cru que ça allait me péter à la gueule là. Hein. Ok, donc là ça m'a allumé elle, et du coup les deux étaient allumées, du coup elles se sont emballées, elles se sont éteintes. Donc je pense qu'il y avait 2 étapes en fait. Il y avait la première étape, c'était 1891 pour allumer elle. La deuxième étape c'était Volt pour allumer elle, et qu'une fois que les deux sont allumés, on passe à une séquence suivante. C'est à peu près ce que ça m'inspire. Passons à la suite. Alors si ça se trouve, la suite c'est avec les petits bitoniaux qu'il y a là, parce que j'ai libéré tous mes indices. J'ai rien de spécial qui s'est ouvert. Peut-être que je remets la clé, mais moi, non, il n'y a pas de choses spécifiques là-dedans. Ça, c'est pas dévissable, démontable ou des choses comme ça, non. Qu'est-ce qu'il y a de marqué quand même dessus? La boîte Tesla, opérateur. Je vois que vous allez vous abonner à cette chaîne YouTube et ça me fait extrêmement plaisir. Je vois également que l'on approche des 2 millions d'abonnés. Je vois également que j'ai vraiment la dalle. Il faut qu'on arrête de tourner juste avant de manger parce que j'ai les crocs. C'est assez étrange pour moi d'avoir si peu d'exploration à faire. Hein. Bon, bah, je vais réessayer toutes mes combinaisons. Hein. Il est marrant ce casse-tête, d'avoir si peu de... En fait, il y a des casse-têtes où il y a limite trop de choses et donc on sait pas trop quoi, où on passe à côté de choses à fouiller. Là, on passe à côté de rien. C'est en fait la clé, le seul élément mobile. Donc pour moi, soit c'est les E, mais peu importe les positions, il ne se passe rien. Et si j'avais une séquence, je n'aurais pas à le deviner, il faudrait que j'ai un indice. Là, je ne vois pas ce qu'on pourrait essayer, mais dès que je fais un 4 chiffres, il ne se passe rien. Alors que tout à l'heure, même quand je faisais un 4 chiffres qui n'était pas bon, il se passait quand même un truc. Donc il ne nous reste que ça en amovible. J'ai besoin de voir comment c'est fait dedans. Est-ce qu'on peut la mettre dans ce sens-là? Tu sais, il faut essayer des trucs dans la vie. Parce qu'en fait, là, il y a comme de l'aluminium là-dessus. Du coup, je me demande si ça ne doit pas faire contact quelque part. Non. Il ne se passe pas grand-chose hein, à l'image, hein. Ça se passe dedans. Hein. Je le mets bien dans le trou pourtant. Je pensais qu'en l'enfonçant bien, il se passerait quelque chose. Qui a dit titre dans les commentaires? Pourtant, je suis bien dans le fond. Hein. En fait, on atteint le stade où tu commences à faire des trucs chelous. C'est le stade où tu peux dire bah, ça rentre pas là, mais je vais essayer. Et en fait, ça rentre pas là. Mais tu as besoin d'essayer pour le savoir. Non, moi, je suis très perturbé par cette serrure et cette clé qui, potentiellement, ça m'a servi à quoi? Ça m'a servi à virer ça. Et donc, ça m'a permis de trouver ça. Ça m'a permis d'allumer l'autre ampoule avec le mot Volt. Dans la logique, on peut continuer par là. On va essayer avec la lumière et les lunettes. Ça, c'est un peu ma tenue de super-héros. C'est l'inverse de Superman. Clark Kent, lui, devient Superman sans ses lunettes. Moi, j'ai besoin de mes lunettes. Là, je suis au fond. Je ne peux pas être tellement plus au fond que ça. Opérateur Jérémy. Oui. J'ai enfoncé une clé au fond de la nuit. J'ai farfouillé au fond du fond, en bas, en haut, à gauche, à droite. Il ne se passe rien. Est-ce que je fais fausse piste
Ou est-ce que potentiellement quelque chose ne marche pas? Attendez, parce que j'ai eu quand même la consigne que comme c'est un homemade qui existe en pièce unique, peut-être si je me demande si quelque chose est cassé, ça vaut le coup de demander. Je vous écoute, opérateur. Donc je suis sur la bonne... Je vais changer de clé pour le principe, histoire de me dire il y en a une qui marche mieux que l'autre. Sinon je vais foutre de l'aluminium là-dedans, hein, parce que je crois que c'est de l'alu. Hein. Vas-y, je vais la enclencher une dernière fois, mais... Nous sommes de retour, parce que oui, nous étions partis à un moment donné, parce que le chef opérateur, Jérémy, est parti acheter de l'aluminium. Et nous avons entouré la clé d'aluminium afin que le point de contact soit tout autour de la clé. Verdict. Si ça marche pas, on abandonne. Enfin, du moins, on abandonne. On le renvoie au créateur et vous verrez la suite de la vidéo ici, mais il y aura peut-être des semaines qui s'écouleront. Ok, là ça tourne en continu. Je lâche pas la clé, j'ai pas confiance. 1, 2... Attends, je compte mal dans ma tête. 1, 2. Ouais, je compte les clics. 2, 1. Si je bouge ça. Attends, c'est plus la même séquence. Là, il n'y a plus que 1 et il y a 2 là. Donc c'est comme un mastermind en fait. C'est génial. Là, je suis revenu à 2, 1. Ok. Donc il faut se dire qu'il y en a un qui dit ce qu'il y a de bon et l'autre qui dit ce qu'il y a de faux. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas quelle ampoule me dit combien il y en a de bon et quelle ampoule me dit combien il y en a de faux. Mais ça, c'est pas grave. Il suffit en fait de se dire une des deux doit être allumée 3 fois et après tu constates s'il se passe un truc ou pas en fait. Donc là, je vais lever le tout dernier. Ok, donc là, je suis à la position inverse de départ. Effectivement, elles ont switché. Donc au tout début, ça faisait 2 et 1. Quand j'ai levé là, ça a fait 2 et 1. Donc je vais bouger celui du milieu ce coup-ci. 1, 2, 3. Donc là, a priori, tout est faux. Donc on inverse et on va essayer de mettre les 3 là maintenant. Donc là, on revient sur le 2, 1 en temps normal. C'est ça. Donc là, je relève lui, ça m'en faisait 2 ici et 1 là. 1, 2. Lui, je ne le touche pas, donc lui, je vais le relever. 1, 2, 3. Et il se passe quelque chose. Et comme tout à l'heure, ça me fait peur. Bon, bah, je pense que c'est une fin d'étape, fin de la deuxième étape. Ah, bah, elle va tourner dans pas longtemps apparemment. Ok, c'est pas mal, on s'en sort pas mal. On a réussi la deuxième étape après plus d'1 heure de galère juste de point de contact. Ah non, non, c'est pas moi qui fais le contact en fait. Ça fait 4, 3, 2, et là ça va faire quoi? 1. J'ai l'impression qu'il y a eu à peu près le même délai. Ouais, 1, non, 1, 2, 3, 4. Vas-y, je vais le faire sur le téléphone. 4. Là, ça a validé quelque chose. Oh, attends. Ça va trop vite pour moi. Je crois que j'ai validé un truc en le mettant dans le téléphone. Le prochain code séquence, je le re-rentre là. 1, 2. Ok, je viens de valider une deuxième chose. Il a refait 2. Ok. Fin de troisième étape. Voilà, quand les trucs sont connectés et que ça fait contact, il y va au licard. Putain, je me suis baladé sur la troisième étape. Ça fait cluc. J'ai pas compris. Là, ça fait 2. Bon, là, ça va pas être la même chose. Je le fais par acquis de conscience. Mais... Attends, des fois, ça fait plus... Oh, ça me pète les yeux. Ça fait plus long. C'est du morse.
Je vais chercher un papier, un crayon et des nouveaux yeux aussi parce que ces lumières, elles m'éclatent la gueule. La fin, je me fais avoir à chaque fois. Il faut que j'attende encore la séquence. Ce qui me fait me faire avoir, c'est les clics. À 2 clics, j'ai envie de mettre 2 points, alors que c'est juste un allumage-éteignage. Je vais me faire des petites coches sur ce qui est bon, et puis à force, je vais l'avoir. Alors, long, court en temps normal. Long, court. Ok. Après, ça doit être court, court. Ok. Après, ça doit être long, court, long. Après, c'était un haut, donc 3 longs. Après, c'est là où je bug. Maintenant, long, court, please. Court, court, please. Long, court, long. 3 longs, s'il te plaît. Court, long, court, court. Après, court, long, court, long, court, long, long. Court, court. On se fait la conversion. Alors, on commence par un N. Ensuite, ça nous fait un I. K. Ça commence à me faire peur. Niquez-vous. Mais quel... Nico. Ah bah ça doit être Nicolas. Ça, c'est un O. Ça doit être un L. Point, trait, point, point. Point, point, trait, trait, point, point. En gros, les lettres en morse, c'est entre 1 et 3 signes. Les chiffres, c'est toujours 5. Et les autres, style ponctuation etc., c'est 6. Donc je pense que c'est 6. Enfin, je pense que c'est de la ponctuation. Du coup, point d'interrogation. Ok. Donc c'est Nicolas, point d'interrogation. Nicolas, point d'interrogation. Ben voilà, terminé. J'ai envie d'essayer de le taper là. Hein. Mais là, ça me paraît trop simple parce que la séquence de... Ah non, avant, il y a une mort. Ouais, si, ça vaut le coup d'essayer. Mais le point d'interrogation... Nico, Nicole, Nicolas. Point d'interrogation... 0, 1... Non. Vous n'avez pas dit le mot magique. Ça ferait quoi si je le convertis d'ailleurs, ça, Nicolas? Vous n'avez pas dit le mot magique. Genre le point d'interrogation serait un calcul à faire. Vous n'avez pas dit le mot magique. Nicolas, point d'interrogation. Nicolas, Denis? Si je te dis, hier j'ai vu Nicolas. Nicolas... Tesla? Vous n'avez pas dit le mot magique. Tesla? Tu vois, il faut poser la question quand on veut avoir la réponse. T, E, S, mais ça fait 5 là, non c'est pas grave. L, A. Damned. C'est quoi cette réponse nulle, Denis? Nicolas? Besancenot. Peut-être faut laisser le code se terminer. Il y a une séquence, il y a un blanc entre les 2 cycles de code que je trouvais trop long. Je vais l'essayer à la fin de la séquence. T, E, S, L, A. Putain, je me suis peut-être trompé. T, E, S. Oh non mais attends, c'est pas le morse là? Il est vraiment très cool. Hein. Il est très joli, très cool. À part cette histoire de clé qui m'a cassé la tête durant 1 heure. Oh! J'avais une boule comme ça quand j'étais petit. J'essayais de tous les réunir en un pour faire un gros arc comme ça. C'est magnifique, très satisfaisant à faire, effectivement, en solo ou à plusieurs, c'était très très cool. Merci beaucoup à Andy d'avoir fabriqué ça et de nous l'avoir envoyé, c'est charmé, bravo, quel talent. Vraiment quel talent. Je vais faire ça jusqu'à la fin de la vidéo comme ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en mets 2 autres à regarder qui sont 2 autres casse-têtes que l'on m'a fabriqués. Exactement comme ça sur le principe de petit créateur qui fait des pièces uniques ou des petites quantités. Je vous mets le site d'Andy dans la description encore une fois parce que merci à lui. Si vous cherchez des casse-têtes abordables, vous me le demandez souvent dans les commentaires, je vous recommande le site de l'Insoluble. Il a toutes les refs et il est très sympa et tout. Même si vous avez des questions sans acheter chez lui, il a la gentillesse de vous répondre. Donc c'est pour ça que je le mets en avant. Et puis ben moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
C'est très intime ma manière de parler aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.